j'ai voulu faire du blé par l'intermédiaire et l'aide de la Boulanger Gambara pour au départ un essai de relocaliser la production de blé en Pays Basque parce qu'il y en avait très peu. Et que surtout ça permettait de faire une nouvelle diversité de cultures, mais aussi une meilleure sauvegarde de la biologie et de la vie du sol et de l'écosystème en général. La filière Erico a permis de nous rencontrer entre minotiers, boulangers et paysans dans le but de créer une filière locale de production locale et tracée pour permettre de donner aux consommateurs du pain de la zone, produit avec des critères très rigoureux pour avoir un pain de très haute qualité. Les contraintes de ce cahier des charges sont principalement que ce soit produit en Pays Basque, donc que les parcelles et l'exploitation se situent en Pays Basque. Ensuite, il faut utiliser des variétés qui sont dites panifiables, c'est-à-dire qui permettent de produire du pain. Ensuite, il faut faire un bilan de fertilisation et contrôler la quantité d'engrais mis. Donc pas de régulateur de croissance non plus et d'hormones. Donc essayer de produire un blé dans les principes maximum de l'agriculture paysanne. Donc déjà au niveau moral, c'est quelque chose qui est très important d'arriver à produire des choses localement, qui sont consommées localement. Le blé est récolté quand il est mûr, en fin juillet à peu près. Et après, donc, ce blé part chez un organisme stockeur où il est stocké le temps qu'il puisse être mis en farine toute l'année chez les minots. Je démarrais parce que c'était un peu de la nostalgie pour moi, je dirais. Parce que quand on était jeune, on produisait du blé dans la maison. Ce blé, on le donnait en grains à la boulangerie. Et la boulangère, en contrepartie, nous donnait du pain. J'ai adhéré en suivant à la filière parce qu'à l'origine, ici en Amicoussé, il y avait beaucoup plus de blé que de maïs. Donc chez nous aussi on faisait du blé et donc jusqu'aux années 70. On a un prix garanti. Donc on calcule en début d'année combien nous coûte le blé. Donc déjà on sait avant de semer à combien on va vendre le blé. Et après, on se met à peu près sur les cours mondiaux. Si jamais le blé est en tête en dessous, ben nous on a toujours ce prix garanti. Et si le prix de Ronex est supérieur au prix, on a une prime d'avantage. C'est vrai que tout le monde joue gagnant-gagnant. La démarche, c'est vraiment une démarche éthique de valorisation de production locale, de circuits courts pour vraiment assurer un débouché aux paysans d'abord, nous démarquer par rapport à des coopératives concurrentes qui sont en dehors du territoire du Pays Basque. C'est aussi un intérêt écologique, le transport, le bilan carbone qui est des plus réduits forcément puisque le blé il est produit à 20 km du moulin. Le blé nous est livré directement donc, dans les fosses de réception et stocké très rapidement, nettoyé dans les machines qui sont ici. Derrière, c'est un nettoyeur séparateur qui permet d'épurer le blé, d'enlever tout ce qui est autre que les graines de blé, de le nettoyer, de le ventiler. Derrière, on l'humidifie. Et ensuite, on le passe en mouture, après un repos de 24 heures. Au niveau de la farine Erico, il y a des critères qui sont très stricts d'acceptation déjà du grain. En termes de taux de protéines, on doit être au-dessus de 11%. On a une humidité qui ne doit pas être dépassée, qui doit être de 15%. Dans le cahier des charges Erico, on a une obligation de faire un test de panification. On envoie un échantillon de grains qui est analysé dans un laboratoire. Et suite à ça, la farine que j'obtiens, c'est une farine qu'on appelle tradition française. C'est une farine dans laquelle il n'y a pas d'adjonction d'acide ascorbique, il n'y a pas d'adjuvant chimique. Donc il y a une traçabilité totale de nos produits pour justifier et valider tout ce que l'on annonce chez nos clients consommateurs qui sont les boulangers. Donc il y a un organisme certificateur qui va intervenir pour valider toutes ces étapes de contrôle et de traçabilité.
J'avais envie de participer à cette démarche où on produit tout sur place. Le paysan fait pousser son blé à côté. Au moins je connais le paysan, parce que du coup on se rencontre, on échange beaucoup ensemble. Et je sais comment il pousse le blé que je travaille. Le blé qui est moulu par les meuniers qui sont à côté, au Pays Basque, et puis tout travaillé par les boulangers du coin. C'est ça qui est intéressant. On s'est décidé de faire un pain de tradition, c'est-à-dire avec du pointage à la main et tout ça. Il y a certaines contraintes qu'il faut respecter. On doit ajouter aucun additif à la pâte, elle doit être le plus naturelle possible. Mon meunier me porte la farine Rico en sac, qui est tracée, qu'on note le jour de l'arrivée et la traçabilité de la farine. Ensuite, moi, je prends cette farine, je la mélange, je fais un levain. Et on fait ce qu'on appelle, nous, pointer, c'est-à-dire fermenter en frigo pendant 24 heures. Et après ces 24 heures, nous reprenons la pâte et nous la pesons à la main, nous la façonnons. Pourquoi j'ai fait ce choix? C'est un petit peu d'abord pour fabriquer au Pays Basque ce qu'on pouvait faire sur place et donner une plus-value aux produits agricoles.